المزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, nous sommes de retour dans notre émission Touahicht Bladi avec notre invité Imen Sahir qui est avec nous de la musique andalouse, Sanaa plus particulièrement, donc l'école d'Alger. Et vous faites partie de l'association Djennedia. Non, je faisais partie de l'association. Je suis une ancienne élève de l'association. Ah, très bien. Vous faites plus partie de l'association Djennedia? J'ai fait partie de l'association Djennedia de 1996 jusqu'à 2004. Ah, très bien. Après, j'ai rejoint l'association d'Al-Gharnatia. D'accord. Et après, depuis la sortie de mon premier album Nouba Gharib en 2008, j'ai commencé ma carrière en solo et j'ai rejoint l'Orchestre national de musique andalouse. Parfait, formidable, voilà. un bel itinéraire, hein, vraiment, hein, Allah Ibarak. Alors, je le disais tout à l'heure, donc juste avant l'appel à la prière pour Salat al-Asr pour Alger et ses environs, on avait parlé donc de cette belle région d'El Oued, de Oued Souf, un très beau reportage de notre collègue Hamid Al-Bouh, où il est question de la nature, de la belle nature que nous avons dans notre pays. On va suivre cela et on se retrouve juste après. Au bout d'une route bitumée et poussiéreuse, entre dunes et jardins envahis par les sables, notre voyage se poursuit jusqu'à la ville de Djem'a, la plus importante cité de Oued Rir après Togourt. Ici, les palmeraies luxuriantes s'étalent à perte de vue. Noyés dans l'étendue du Grand Terre oriental, l'Orsal de Tamarna al-Qadima offre aux visiteurs la possibilité d'accéder à une autre dimension. Sorsal s'inscrit dans un milieu naturel, semblable à celui de la majorité des ressorts du sud-est algérien. Tarak, le chargé du tourisme au niveau de la ville de Djem'a, ainsi que les représentants de l'association Al-Manar pour la sauvegarde du patrimoine, visitent leur salle pour s'enquérir de son état. Sorsal crée une atmosphère de fraîcheur à longueur de journée, même en période de grande chaleur. Se promener dans ces ruelles, c'est se replonger dans son passé glorieux. Djamel immortalise ses instants de joie par des photos prises de son appareil. Avec son imposante palmeraie, l'Orsal de Tamarna demeure le témoin d'une longue histoire. D'ailleurs, au milieu de la palmeraie, nous avons marqué une petite pause, le temps de siroter un thé et de découvrir les potentialités innovatrices de l'artisanat d'Oued Rir. Mohamed Laïs, qui fabrique des chaises, des tables et des articles de décoration façonnés à partir de fentes de palmiers, en est un exemple. L'effort d'embellissement des objets ne se limite pas au seul décor. Il opère à tous les autres niveaux, tels le choix des matières premières, les traitements techniques et l'élaboration des formes fonctionnelles.
Dans le Sahara, la production vannière est assurée surtout par les sédentaires des oasis. C'est dans les familles qui continuent à vivre de la culture du palmier dattier que les activités techniques domestiques et plus particulièrement la production vannière se perpétuent encore aujourd'hui. Ruqayya tresse les vanneries décorées pour ses propres besoins, mais aussi dans le cadre de dons, de cadeaux, de prestations et de contre-prestations, celles destinées au mariage, celles que l'on utilise le jour de l'Ashura et celles que l'on offre à la mosquée. S'il existe des moments forts dans une vie, à la recherche de contact authentique avec la planète, Oued Souf est certainement à inscrire au registre des émotions les plus intenses que l'on puisse connaître. Voilà, donc un beau reportage signé Hamid Rebouh autour de l'oasis aux 1000 coupoles. Il s'agit de Oued Souf, une très belle oasis touristique, connue, riche pour sa beauté et son histoire. Donc voilà, on découvre beaucoup de choses. Oui, bien sûr, l'Algérie, toutes les régions d'Algérie sont magnifiques. Oui, tout à fait. Notamment Oued Souf. Est-ce que vous voyagez à travers le territoire national? Est-ce que vous avez participé à Constantine, capitale de la culture arabe? Oui, j'ai déjà participé à Constantine, capitale de la culture arabe, mais dans le cadre de la semaine culturelle de la wilaya de Blida à Constantine. Oui. Donc, et grâce à la musique, j'ai découvert mon pays à travers la musique. Donc, on a eu l'occasion de faire des tournées, que ce soit à l'ouest. C'est la première fois que vous avez été à Constantine? Non, j'avais déjà animé des concerts, mais pas seule. Quand je faisais encore partie des associations, mais pas en solo. Donc cette fois-ci, c'était un concert en solo à Constantine. Donc voilà, j'ai découvert aussi l'ouest algérien, Tlemcen notamment, qui est une très belle ville. Avec la restauration de tous les sites dans le cadre de Tlemcen, capitale de la culture arabe. Quand on va au Mouchouar, c'est une merveille. Exactement, le centre andalou aussi. Oui, tout à fait. Donc le palais de la culture et tout. Absolument. Des infrastructures magnifiques. C'est vraiment très très beau, il y a des choses à voir. Exactement. Quand on va, Constantine, ce sera aussi pareil, c'est déjà pareil. Oui. Voilà, alors on va aller à Mostaganem justement pour découvrir l'artisanat de la wilaya, un reportage signé Bedeha Amrani. L'Algérie a beaucoup de potentialités dans le domaine de l'artisanat. Chacune de ces régions compte un nombre important d'artisans. C'est le cas au niveau de la wilaya de Mostaganem. À notre service d'artisanat et des métiers, on a inscrit presque 8600 artisans qui a réalisé presque 20 000 postes de travail permanents. L'artisanat à Mostaganem est connu par plusieurs activités, plusieurs secteurs. Par exemple, on trouve la céramique, la poterie traditionnelle, le tapis traditionnel de Mostaganem. Comme la ville de Mostaganem, c'est une ville touristique, on trouve plusieurs activités concernant les activités de bimboloterie, comme le travail sur le bois, sur le travail du plat, le travail sur verre. Une maison de l'artisanat est dédiée à ce secteur important pourvoyeur de richesses et créateur d'emplois. Une infrastructure qui renferme une panoplie de produits artisanaux issus des différentes activités que le touriste peut découvrir. Dans notre wilaya de Mostaganem, on a programmé plusieurs activités promotionnelles. Par exemple, on a programmé un salon national de l'artisanat et des métiers. On a programmé aussi un salon national des activités de bâtiments traditionnels. Un salon régional concernant le travail de la femme artisane
Et aussi, on a programmé plusieurs semaines de l'artisanat des autres wilayas du sud à notre wilaya, comme Tindouf et El Bayat. Dans le programme aussi de la promotion de l'artisanat, on a programmé des formations pour les artisans pour développer le secteur. Les artisans de Mostaganem sont les gardiens des traditions ancestrales perpétuées de génération en génération. Hommes et femmes travaillent dans le secteur de l'artisanat et veillent à la sauvegarde des différentes spécialités, cuir, tissage, céramique, pour ne citer que celle-là. La femme à Mostaganem, elle travaille presque dans le secteur la première secteur de l'artisanat traditionnel, dans plusieurs activités, surtout l'habit traditionnel et le tapis traditionnel. Le touriste à Mostaganem peut y découvrir des produits artisanaux originaux qu'il peut acquérir en guise de souvenir de son passage dans cette belle ville côtière de l'Algérie. Voilà, donc c'était notre dernier reportage de Bediha Amrani, un très beau reportage qui nous a fait découvrir le savoir-faire des gens de Mostaganem, la chambre des métiers de la wilaya de Mostaganem, que l'on salue d'ailleurs, hein. Une très belle ville où nous avons eu à faire de très belles choses au sein de cette très belle wilaya qui est la wilaya de Mostaganem. Vous connaissez? Oui, je connais Mostaganem. D'ailleurs, je salue mes amis de Mosta. Ils ont aussi une association. Exactement, oui, les Ben Kirizi, que je salue. Absolument. Et Nadia Oudmoussa aussi, absolument. qui est aussi dans le domaine de la musique andalouse. Tout à fait, Nadia Oudmoussa, qui est aussi fidèle de notre émission Touhaj Tebladi, qui est passée aussi avec nous dans cette émission que on apprécie beaucoup. Qui fait beaucoup de choses pour pérenniser la musique andalouse, même à Borj Bouaréré. Exactement, c'est une passionnée de musique. C'est une passionnée de musique andalouse. Alors, vous allez nous donner un dernier morceau, hein, oui, avant de se dire au revoir. D'accord. Juste avant. Pas de souci. Une magnifique voix. On profite au maximum de votre présence parmi nous, justement, Imen Sahir. La sortie de votre single. Hein. Oui. Donc voilà.
Encore une fois, musique classique algérienne, un hommage à Moussa Haroun. Vous nous donnez rendez-vous au Centre culturel de la radio Issa Messoudi ce vendredi. Exactement, ce vendredi 4 mars, Inch'Allah. Et justement, je voulais préciser parce que vu que l'entrée est sur invitation, donc on s'excuse vraiment pour les personnes qui n'ont pas reçu d'invitation, mais on vous promet, Inch'Allah, un autre concert de promotion où tout le monde pourra assister au concert, Inch'Allah. Oui. Vous savez, en général, je me permets, hein, mais souvent on tolère après. Hein, les gens rentrent même sans invitation, surtout quand c'est des habitués du centre culturel de la radio algérienne. Oui. Donc je peux me permettre pour dire que on tolère aussi les personnes sans invitation quand on sent vraiment que ce sont aussi des personnes amoureuses de la musique andalouse. Voilà. Hein, donc très souvent, à la fin, on ouvre les portes aussi à ceux qui sont, voilà, à tout le monde. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il y aura pour Imen Sahir? Donc, actuellement, je suis professeure et chef d'orchestre d'une association de musique andalouse au niveau de la ville de Chebli. Donc, j'essaye quand même de transmettre... C'est nouveau alors? Oui, il y a 2 ans. Ah, très bien. Donc, j'essaye de transmettre ce savoir que j'ai acquis de ma modeste carrière, on va dire. Donc, essayer d'initier la jeune génération de cette ville à la musique andalouse parce que ce n'est pas vraiment évident pour une ville... comme la ville de Chebli. Donc, je fais de la formation et voilà, en parallèle, je prépare, Inch'Allah, d'autres projets pour d'autres concerts. Et c'est une école? Ce sont des enfants? Ils ont quel âge, par exemple? Oui, il y a une classe d'initiation à partir des jeunes, des petits qui ont 6-7 ans, donc jusqu'à 28 ans. Donc, on a 2 classes, une classe supérieure et une classe d'initiation. Et alors, est-ce qu'ils apprennent ou ils sont déjà dans le monde de la musique? Non, les petits, non. Ils apprennent. Les plus grands, enfin, ils ont déjà des notions. Ils sont déjà initiés à la musique. Exactement. Ils avaient déjà des notions en matière de musique andalouse et voilà. Enfin, quand je suis arrivée à l'association, ils avaient surtout besoin de quelqu'un qui les dirige, qui les oriente. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et même pour moi, ça me fait de l'expérience et tout, de cette responsabilité d'être chef d'orchestre sur scène d'un groupe ou d'une troupe musicale. Donc ça me forge encore plus. J'imagine que c'est aussi une immense... c'est un travail de responsabilité. C'est un dévouement, hein, parce que vous donnez cours combien de fois par semaine? 2 fois par semaine, les week-ends, donc le vendredi et le samedi. Ah, très bien. Voilà. Donc vous êtes prise les week-ends. Oui, les week-ends. Très bien. Donc c'est magnifique. Et est-ce qu'il y a un engouement? C'est une région qui est assez donc un peu reculée du centre. Et donc est-ce qu'il y a un engouement pour les parents de ramener leur enfant? Oui, justement, surtout quand voilà, on leur dit que le chef d'orchestre est une femme. Déjà, c'est quelque chose qui attire, peut-être par rapport aux parents, c'est une certaine assurance de voir que leurs enfants seront de bonnes mains, entre de bonnes mains. Et même l'association, elle est dirigée par des jeunes. Très bien. On va finir avec vous, avec le dernier morceau. Hein, c'est avec vous qu'on va finir le dernier morceau de ce soir dans notre émission Touhacht Bladi. Nous arrivons à la fin. Merci d'avoir été des nôtres, mes amis. On vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre numéro de Touhacht Bladi avec d'autres invités. On vous offre cette très belle chanson avec Imen Sahir qui l'interprète. Et quant à nous, comme je le dis à chaque fois, Talaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum. واحد الغزيل واحد الغزيل بجمال سباني واحد الغزيل بجمال سباني واحد الغزيل ظارف ومزعبل ظارف ومزعبل ماله في اليمين حطاني ظارف ومزعبل ماله في اليمين حطاني ظارف ومزعبل بيوصل ويبخل بيوصل ويبخل ويرضى بالهجران بيوصل ويبخل ويرضى بالهجران بيوصل ويبخل وعلاش يا معذب قلبي وعلاش تشفي في العدا والناس قوم رغب الله أشنت في الله حين راكب عيني استغفر الله هذه ساعة هانية والحمد لله نار اللي بين قدات في حشل يا سامعني طول الليل
اللي نبات سهران من دون إني من كان معاكم جات والفي اللي صايرين كان معاكم جات والفي اللي صايرين. Voler, voguer, voyager en terre culturelle, c'est ce que nous vous proposons comme chaque dimanche soir autour de 22 h